En mathématiques, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui, il y a plein de choses à faire. Les problèmes mathématiques, est-ce que votre enfant arrive à les résoudre? Alors, j'ai des petites fiches comme ça pour les élèves, puis toutes les orthopédagogues chez EDEA aussi ont ce type de matériel qui est très intéressant et surtout simplifié. En orthopédagogie, souvent, on dirait qu'on va vulgariser, on va simplifier, on va s'assurer que l'élève comprenne, hein. On va lui demander de reformuler. Donc là, on va lui proposer une petite stratégie, donc qui est par 4 étapes. Alors, ça peut être aussi visuellement de lui présenter une feuille avec 4 cadrans, puis d'aller lui montrer avec des images. On va aller raconter une histoire. Dans notre résolution de problème, imagine que tu es un détective. Et là, donc, on va aller jouer avec lui. Il va se mettre dans un personnage et ça devient beaucoup plus intéressant. On va aller lui dire de mettre, par exemple, des lunettes, d'avoir une loupe avec lui. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Et ensuite, on va passer, on va être le menuisier. On va avoir notre boîte à outils avec nous. On va aller. Donc, vous voyez, c'est des petites c'est des petits jeux qui permettent aux enfants de pouvoir remettre en contexte les connaissances qu'il a. Donc, il y en a des acquis, c'est sûr. Il a entendu certaines parties. Peut-être qu'il y a des bris d'écoute. OK, on va revoir avec lui. Mais déjà, avec des petites stratégies qui sont amusantes, bien, votre enfant va pouvoir s'améliorer. Donc, je vais vous montrer déjà les fiches une à une et puis vous allez pouvoir comprendre. Donc, le détective, c'est qu'il faut lire le problème. Donc, ensuite, on nous demande d'encercler. Donc, l'élève va être actif. On lui dit de souligner des données. Donc, il faut qu'il cerne l'essentiel. Quand on est le menuisier, alors on va utiliser nos outils. Par exemple, on va manipuler, on va utiliser des jetons, on va se faire un petit schéma, on peut faire un petit tableau si on est dans nos unités, nos dizaines. Lorsqu'on est le comptable, c'est là où on va aller faire notre opération mathématique. On va aller faire notre calcul. Donc, on peut utiliser aussi ce qu'on avait fait avec notre menuisier. On travaille en équipe. Et le juge, ben, c'est à la fin. On va aller s'assurer que c'est bon et on va aller valider ou non. On va aller écrire une réponse complète. Donc, vous voyez, c'est des petites méthodes peut-être qu'on voit à l'école, mais étant donné qu'on va rentrer dans un personnage et on peut aussi utiliser des petits personnages que votre enfant a, des petits Legos, des petites figurines, des petites poupées pour les filles. Et ça permet vraiment aux enfants de pouvoir résoudre une solution mathématique. Et non, c'est pas juste des problèmes. Par exemple, il peut prendre la pâte à modeler, prendre un petit cure-dent ou prendre un crayon, prendre un bâton et puis on peut aller travailler, par exemple, les formes géométriques. Aller travailler, par exemple, la notion des arêtes. C'est sûr que je peux l'avoir ici en téléortho pour lui montrer qu'on a des arêtes, qu'on a des faces, qu'on a des sommets, mais lui peut aussi le faire. Votre enfant utilise un petit tableau comme c'est selon les unités, les dizaines et les centaines. Alors, sachez que ça, c'est une étape qui est abstraite et qu'avant, il vaut mieux commencer avec du concret. Donc, comment? Ben, en utilisant des cubes, par exemple. Ça peut être de mettre des papiers dans une enveloppe et de faire des enveloppes de 10 paquets, de mettre des petits jetons, de mettre aussi, de prendre un camion et de mettre 10 petites voitures dessus. Donc, c'est des petites manières que l'enfant va comprendre déjà la base 10, de comprendre qu'une dizaine, c'est 10 unités, déjà là. Ensuite, avant de passer au crayon dans des petites cases, on peut utiliser aussi un petit principe intéressant. Des petites languettes ici qu'on va déplacer. Donc, ça nous évite d'écrire, ça nous évite d'avoir le papier et le crayon qui est des fois associé à une émotion un peu moins agréable. Puis ensuite, on peut transférer dans une tâche un petit peu plus scolaire. Vous travaillez les tables de multiplication dans le bain, dans la voiture, sur la route pour aller à l'école. Puis non, c'est encore difficile. J'ai pas de baguette magique, mais j'ai un petit outil qui peut peut-être vous aider.
plein de post-it. On peut tout simplement faire ça avec notre enfant. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Vous voyez que c'est vraiment simple. Donc, vous pouvez l'utiliser à la maison. C'est efficace, c'est agréable, c'est ludique. Durant qu'on prépare notre jeu, on apprend aussi. Et il y a un côté aussi d'implication. On est actif dans nos apprentissages quand on est enfant, quand on est apprenant et qu'on construit notre matériel. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de vous lire. Amusez-vous bien. Redonnez-nous des nouvelles. Bye. À bientôt.